Vous êtes bien sur Al24, pile à l'heure pour votre rendez-vous africain de l'information. Merci d'être des nôtres et sans plus tarder, voici votre sommaire. Hommage du président algérien Abdelmadjid Tebboune aux sauveteurs dépêchés en Syrie et Turquie lors du terrible tremblement de terre du 6 février dernier. Le savoir-faire, mais aussi le sang-froid des sauveteurs, salué en grande pompe dans l'antre du CIC devant un parterre d'officiels. On en parle dès l'entame. Libye, la période de transition propice pour aller vers des élections, appel signé Abdelhamid Dbeibah. De son côté, l'envoyé spécial onusien Abdoulaye Bathily constate que le cessez-le-feu est un signe positif pour mener à bien le scrutin national au cours de l'année. Autre cessez-le-feu, cela concerne la RDC entre les rebelles du M23 et l'armée régulière congolaise. La situation humanitaire sur le terrain inquiète après des mois d'intenses combats dans la région de Goma. Et je vous le disais en titre, c'est en hommage que nous débutons notre édition du jour. Rapidité, compétence et professionnalisme, c'est par ces mots et en grande pompe que le président algérien Abdelmadjid Tebboune a félicité le savoir-faire algérien de la protection civile et son engagement lors des opérations de sauvetage après les épisodes sismiques tragiques qui ont frappé la Syrie et la Turquie. Des opérations loin d'être aisées sur un terrain étranger difficile dû à l'intensité de la catastrophe qui a fait des dizaines de milliers de victimes. Justement, je vous propose d'écouter l'allocution du chef de l'État algérien. Le plus important pour nous, c'est de continuer nos efforts pour assurer un service digne de ce nom. Il est important aussi d'assurer l'intégrité des citoyens et de leurs biens. C'est un honneur d'être parmi ceux qui ont été honorés. Et grand merci au président, grand merci à tous ceux qui ont participé de pays pour nous encourager. On n'a pas lésiné sur les efforts. Le plus important pour nous, c'est d'avoir honoré le drapeau algérien et d'être revenu sain et sauf. C'est un grand honneur pour nous. On remercie le président de la République pour tous ses efforts et ses orientations rigoureuses. On tient à le remercier une nouvelle fois pour cette distinction. Tout autre sujet à présent, il s'agit du scandale du Maroc Gate qui prend au fil des jours une proportion inquiétante, à savoir ces tentatives du Merzen au sein de l'hémicycle bruxellois via des pots de vin pour marginaliser la question sahraoui lors de ces sessions orales, voire même la passer sous silence. C'est le site Of Investigation et une enquête signée Maylis Khider qui évoque les deux ex-députés Antonio Panzeri et Gilles Pagnot, le premier en prison, le second dans le collimateur des enquêteurs belges, qui seraient depuis des années instrumentalisés par le Maroc. Des documents officiels datant de 2011 démontrant explicitement comment les autorités marocaines négociaient avec Antonio Panzeri, qui occupait le poste de président de la délégation Maghreb au Parlement européen pour mieux défendre la politique marocaine à l'endroit du Sahara occidental. Une affaire donc à suivre qui n'a pas encore démontré toute son étendue, semble-t-il. Autre titre du jour, en Libye, Abdoulaye Bathily, la semaine passée, face au Conseil de sécurité, avait dressé un constat mitigé de la situation dans le pays. Selon l'envoyé onusien, les institutions doivent retrouver leur légitimité, avis partagé par le Premier ministre Abdelhamid Dbeibah, qui lui parle d'une première étape préliminaire, celle du scrutin national. On l'écoute. Il faut ici rendre hommage à la préparation électorale que cette administration a exécutée courant novembre 2022. Celle-ci a été le lieu du respect de tous ceux qui y ont assisté. Élevez votre niveau de préparation. Votre préparation sera toujours dans l'objectif de contribuer à concrétiser le rêve de la Libye et des Libyens afin d'organiser les élections et d'en finir avec toutes les formes de période de transition. Par le travail constant, la prospérité de la Libye
à la défense de son intégrité territoriale et à la protection de ses citoyens. Mali en brève, et ça concerne le volet sécuritaire. 2 membres du comité de la Croix-Rouge internationale ont été enlevés dans la journée d'hier. Malheureusement, un incident qui met le doigt sur la crise sécuritaire qui frappe le pays. L'enlèvement de Maliens et d'étrangers est fréquent, des actes encouragés souvent par des motifs de rançon, voire de représailles. On se souvient qu'en février dernier, un médecin de l'OMS avait été enlevé dans le pays pour ensuite être relâché les jours suivants. On reste sur le chapitre de l'insécurité, cette fois au Nigeria, mais dont le dénouement est fort heureusement heureux. Les forces nigérianes ont délivré 14 personnes retenues en otage dans l'état de Kaduna, dans le nord du pays. Des opérations de sauvetage menées par les forces nigérianes, lesquelles ciblaient une cage de bandits, d'après des sources locales. RDC, cette fois avec ce nouveau cessez-le-feu qui entre en vigueur à partir de mardi, qui concerne l'ensemble des zones de combat entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23, ce qui va permettre en principe d'ouvrir les convois humanitaires et apporter assistance à des centaines de milliers de personnes contraintes de fuir leur maison pour trouver refuge dans les sites autour de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, théâtre d'intenses combats. Les autres détails, c'est avec Souad Benbatouche. Le M23 s'engage à cesser les hostilités dans toute la région orientale de la République démocratique du Congo, et ce à partir du 7 mars à midi, annonce la présidence angolaise. Luanda est à l'origine d'une médiation avec le mouvement rebelle, conformément à la décision prise par le mini-sommet sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs, tenu à Addis-Abeba le 17 février dernier. Les contacts entrepris par l'Angola avec le M23 ont débuté le 28 février, puis l'annonce d'un cessez-le-feu intervient ces dernières 48 heures. Depuis la mi-janvier, de violents combats opposent l'armée congolaise aux rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu. Au cours de ces dernières semaines, des dizaines de milliers de personnes ont été prises dans l'étau des violences armées et obligées de se déplacer. Et face à cette situation, les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme. Au cœur de plusieurs sommets des pays de l'Afrique de l'Est ces derniers mois, la situation dans l'Est de la RDC demeure préoccupante. Selon la communauté de l'Afrique de l'Est, il s'agit d'une question régionale qui ne peut être réglée durablement que par un processus politique. Les dirigeants de l'organisation ont à maintes fois souligné la nécessité de renforcer le dialogue entre toutes les parties. Ils ont aussi demandé un retrait des groupes armés étrangers et un déploiement rapide de toutes les troupes censées composer une force régionale. D'ailleurs, pas plus tard que ce dimanche, une trentaine de militaires burundais ont atterri à Goma dans le cadre du déploiement de cette force visant à mettre fin aux violences. Ces militaires sont déployés dans le cadre d'une force régionale mise en place par les pays de la communauté d'Afrique de l'Est pour tenter d'endiguer l'avancée de la rébellion du M23 et d'émettre la centaine de groupes armés qui sévissent dans la partie orientale du pays. Les troupes burundaises s'ajoutent à un contingent de l'armée kenyane d'environ 1 millier d'hommes déployés dans et autour de Goma depuis novembre 2022. Des troupes sud-soudanaises et ougandaises sont encore attendues sur le sol congolais pour compléter le dispositif militaire décidé par la communauté de l'Afrique de l'Est. Et ça sera tout pour notre point de l'information africain du jour. Merci de nous avoir accompagnés. Je vous laisse en compagnie de la météo. On vous souhaite une agréable soirée et vous dit à demain.